Bonjour Olivier Grégoire. Bonjour. C'est vrai, une fois n'est pas coutume, nous allons débuter cette interview par une bonne nouvelle. La baisse du chômage, 10% de chômeurs en moins sur un an, c'est l'effet Macron ou c'est l'effet de la reprise post-Covid? Un peu des deux et dans cet ordre. C'est d'abord et avant tout les responsabilités que l'État français a prises au cœur de la crise, avec notamment le maintien de l'emploi, le chômage partiel, les aides d'État, plus de 230 milliards d'engagements. C'est aussi la reprise mondiale, et nous allons en parler, qui, sur tous les continents, est en train de démontrer sa puissance. Ça n'est pas pour rien que nous avons une pénurie d'énergie, ça n'est pas pour rien, et on vient d'en parler, qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. C'est aussi un signal de reprise extrêmement forte. On aurait pu être là ce matin pour commenter des chiffres du chômage incommensurables. Le mur des faillites, dont le on mur avait des parlé. faillites que d'aucuns attendaient. Et c'est vrai qu'on est plutôt là ce matin pour commenter un chômage qui est en deçà des 8%. Avec la réserve qui a été énoncée à l'instant par François Bedonnez, c'est-à-dire des contrats courts, une précarité des contrats de travail. Je crois qu'il faut laisser un peu la tendance s'installer. D'abord, c'est assez récent, on est en sortie de crise. Il y a énormément d'emplois stables et de CDI à pourvoir dans les entreprises. Et il y a énormément de CDD qui vont se transformer en CDI aussi. Un chômage à moins de 8%, c'est une des meilleures nouvelles de ces 10 dernières années. On a le droit de prendre quelques minutes peut-être dans ce pays pour s'en réjouir aussi. Eh ben c'est fait. Oui. Mais quand il y a une bonne nouvelle, parfois il y a une mauvaise nouvelle derrière. La confiance des Français Oui. dans l'économie a baissé. Pourquoi? Eh ben tout simplement parce qu'ils craignent la hausse des prix et une hausse des prix qui s'installerait, une spirale inflationniste comme on dit. Est-ce que vous la redoutez aussi? Les Français sont lucides et les Français sont intelligents. Ils se rendent bien compte que la reprise est là. Ils le voient bien dans leurs courses du quotidien. Ils le voient à la pompe. On en a parlé longuement les semaines passées. Ils vont le voir aussi, et moi j'ai un discours de vérité, à la boulangerie, au supermarché, dans les jours qui viennent. Ça va pas s'arrêter? Ça ne va pas s'arrêter. Nous sommes extrêmement attentifs. Spirale, le mot est beaucoup trop fort à l'heure où on parle. On ne parle pas de spirale inflationniste. On surveille cette inflation. Cette hausse des prix est quand même un signal extrêmement positif. Encore une fois, ça veut dire que ça repart. Ça Donc, va durer, mais vous ça peut être considérez qu'on est conjoncturel. dans une parenthèse, c'est quelque chose de temporaire, C'est ou est-ce qu'il va falloir s'installer durablement dans ce déséquilibre? Vous savez, moi je travaille avec Bruno Le Maire à Bercy. On suit ces signaux de façon extrêmement forte. Présager de là où nous en serons dans 9 mois ou 12 mois n'est pas dans notre méthode. On suit ça de très près, on regarde, on agit, vous avez vu, 3,8 milliards d'investissements, 100 euros pour 38 millions de Français dans les semaines qui viennent. On agit, Et on ça peut regarde. se renouveler, ça? Parce qu'on se dit, alors, donc, On du va coup, c'est déjà formidable. commencer Imaginons par que payer la première, Alors, bien voyez-vous, sûr. parce qu'elle n'est pas encore décaissée. Non, donc on elle va n'est pas encore décaisser. décaissée, et surtout, elle va être décaissée par les PME, enfin, par les entreprises elles-mêmes. Oui, et Et c'est-à-dire qu'ils vous disent, c'est pas ça va que ce soit nous qui devions taper dans pourquoi notre trésorerie. Non, il n'y a pas de taper dans la trésorerie. Moi, je suis une ancienne chef d'entreprise. Oui. Je sais exactement combien coûte une fiche de paye. Je sais aussi que nous sommes en train de discuter, et Alain Griset notamment, avec les éditeurs de logiciels. Il s'agit de rajouter une ligne, indemnité inflation, et les entreprises seront intégralement Oui, couvertes. mais c'est eux qui vont avancer. Ça va être assez concomitant. On est en train de travailler dessus à Bercy. C'est important, Et ça c'est veut dire que très ça peut se faire important. de manière simultanée quasiment? Vous savez, on n'a pas manqué à nos responsabilités depuis des mois, que ce soit le Fonds de solidarité, le PGE. On sera au rendez-vous. Mais c'est l'État qui paye 3,8 milliards d'euros et qui compensera intégralement les PME. Ne faisons pas croire que ce seraient les entreprises qui paieraient tout ça à la Mais place sur de le l'État. principe du chèque l'inflation, et vous avez raison, il y a tout un tas de gens qui vous écoutent ce matin et qui sont ravis de l'avoir. On se dit, si l'inflation continue, on va faire des chèques inflation comme ça? Ou est-ce qu'il va falloir trouver des solutions à long terme? Ça, c'est une solution d'urgence? Ça, c'est une solution conjoncturelle qui va avec ce que nous faisons depuis 2017 en matière de pouvoir d'achat. Un chiffre, 330 euros en moyenne par an gagnés par Français en matière de pouvoir d'achat depuis 2017. Ce n'est pas un chiffre de Bercy, c'est un chiffre institutionnel qui est validé par les plus grands instituts. On a fait énormément de choses pour le pouvoir d'achat, il faut quand même pas l'oublier. On parle des salaires, de l'augmentation des salaires. Qui a baissé, a supprimé en l'occurrence la cotisation assurance maladie et chômage? Qui a mis en place la prime PEPA, la prime d'activité augmentée? C'est nous. Donc je peux vous dire qu'on est sur le sujet structurel depuis 2017. Là, c'est un coup de pouce, c'est une aide conjoncturelle. Qui n'est pas Des forcément caissons là. appelée à Au se moment où je vous renouveler. parle, aujourd'hui, le 28 octobre, nous ne sommes pas dans cet état d'esprit. 100 euros par Français, ça doit permettre, Jean Castex l'a dit, de couvrir notamment la hausse du carburant qui est estimée entre 80 et 90 euros dans l'année qui vient. On est d'accord que pardon d'insister lourdement, mais c'est assez nouveau. Même Geoffroy Roux de Bézieux a dit, attention, c'est assez dangereux d'accompagner l'inflation comme ça à coup de chèque. Si cela se poursuit, si les Français qui sont inquiets sur l'augmentation des prix, si cela se poursuit au-delà même de la présidentielle, on ne va pas distribuer des chèques aux Français pour accompagner l'inflation?
Non, enfin, les mêmes qui aujourd'hui s'inquiètent d'un chèque nous vendaient une baisse des taxes et vendaient d'autres solutions qui coûtaient 4 fois plus cher, des milliards pour voir 5-10 centimes de baisse sur votre plein d'essence. Nous, on fait un coup de pouce, décaissons-le. Et vous savez, quand vous êtes au gouvernement, ce qui est mon cas, vous êtes rivé sur l'action du quotidien. Vous n'êtes pas à vous dire, et vous le savez, au mois de juin, où on sera... On est aujourd'hui... Gouverner, c'est prévoir, vous vous souvenez? Gouverner, c'est prévoir, mais gouverner, c'est décider. On a un problème conjoncturel, on agit avant Noël. On en reparle au mois de mars, si l'inflation est encore galopante. Mais ça n'est pas notre état d'esprit de faire des chèques, et certainement pas en amont des élections. Vous écrivez, c'est pas dans l'état d'esprit de faire des chèques en amont des élections? Non. Et je trouve les attaques à cet endroit soit stupides, pour tout vous dire, c'est vrai que ça vous est soit reproché. malvenues. Ça vous est reproché de cramer la caisse, comme le dit Valérie Pécresse avant les élections. Je laisse Madame Pécresse à ses expressions hasardeuses. Ouais. Cette même dame qui est aujourd'hui donc retournée à LR. LR, un exemple, le projet de loi de finances vient d'être voté en première lecture, 20 amendements, les Républicains, 18 octobre, 20 amendements, 33 milliards d'euros de dépenses. Alors, avant qu'on vienne me faire des leçons, il faut commencer par balayer chez soi. Vous les avez écrit, un livre? Oui. Olivier Grégoire, ça s'appelle « Et après pour un capitalisme citoyen ». Alors, capitalisme citoyen, il va falloir expliquer ce que c'est. Vous défendez notamment l'idée que la rémunération n'est plus le seul critère pour l'emploi. Je défends l'idée que dans la rémunération, et on fait partie d'une génération où ça a été le cas de beaucoup d'indépendants, il y a un fixe, la rémunération, le salaire fixe, et il y a souvent des primes à côté du variable. Ces primes, elles peuvent prendre plusieurs formes, notamment la participation, l'intéressement. Ces dispositifs sont très intéressants pour augmenter le pouvoir d'achat, pour augmenter l'argent sur le compte en banque à la fin du mois. Je dis, ça fait par exemple pour la participation 50, 60 ans qu'on n'y a pas vraiment touché, qu'on n'a pas rénové ce qu'on appelle la clé de répartition. Pour l'intéressement, c'est pareil. Je travaille, je propose quelques approches nouvelles pour augmenter ces primes, les faciliter pour les PME dont vous parliez, qui connaissent des usines à gaz sur ces sujets, et faire en sorte que les Français puissent les toucher, notamment dans les petites et les moyennes entreprises, parce que c'est moins le cas que dans les grandes. L'idée, ce serait d'installer une sorte de capitalisme vertueux. Quand on pense à la COP26 qui va s'ouvrir, qui va débuter à la fin de la semaine, qui débutera précisément lundi, la finance n'est pas contre le climat. C'est ce qu'a martelé hier Bruno Le Maire. Vous croyez que la finance peut sauver le climat, en tout cas peut aider à lutter contre le réchauffement climatique? J'ai une certitude, c'est qu'on ne fera rien en matière climatique sans les acteurs financiers. Certains ont eu des postures très moralisantes, manichéennes. Je suis pour, je suis contre. Moi, je suis ni pour ni contre. J'ai une perception très lucide. Sans les acteurs financiers, sans les investisseurs, sans les banques du monde entier, on ne fera pas bouger les lignes. Mais ils jouent le jeu vraiment? Ou on est dans le greenwashing, comme on dit? Non, c'est un peu pareil. Ça prend un peu de temps d'aligner des centaines de pays du monde. Nous le faisons autour d'Emmanuel Macron, autour d'une coalition notamment qu'il a bâtie en 2017, où plus de 30 États du monde se sont alignés pour arrêter d'investir, par exemple, dans le charbon. Ça, vous savez, ça fait jamais la une des 20 heures, c'est agréable d'en parler, mais ça n'est pas en criant, en brandissant des pancartes ou en ayant des actions très spectaculaires qu'on fait bouger les lignes des investisseurs du monde entier. Ça demande du temps, comment est-ce qu'on fait bouger les investisseurs? Des discussions. On met en place des coalitions, on met en place des référentiels, on se met d'accord des États-Unis à la Chine pour, par exemple, commencer à arrêter d'investir dans certaines énergies fossiles. Le problème, c'est que, par exemple, vous voyez, sur la COP26, les Chinois ne viendront pas, alors, les Russes ne viendront pas. Vous qui êtes très précise, les Russes et les Chinois viendront. Et c'est pas sympa pour leur délégation. Et les présidents ne seront pas là. Mais vous savez, on ne coche pas une liste de présence, on n'est pas à l'école. Ce qui est important, c'est que les acteurs, les délégations sont là. Chinoises, russes, indiennes, on n'en parle pas, avec le président, les Américains, l'ensemble des continents sont là pour faire bouger les lignes. S'il y avait un bouton magique pour dire, et je le dis dans mon livre, la finance tout de suite du jour au lendemain change, on aurait appuyé dessus. Depuis longtemps. Ça demande un peu de temps, mais le temps n'est pas lâcheté. Vous êtes peut-être la seule dans le gouvernement qui a un livre préfacé par Emmanuel Macron, non? Alors ça, je suis la seule, voilà. Mais jusqu'à peut-être demain. On verra. En revanche, c'est parce que c'est un sujet qui... En tout cas, vous étiez au cœur de cette aventure des marcheurs. Elle sera plus compliquée, cette campagne-là, la prochaine. C'est toujours plus compliqué quand on est sortant. On a un bilan à défendre. Vous le savez, on ne gagne pas avec un bilan. On peut perdre avec un mauvais bilan. À nous d'être capables de proposer un nouveau chemin pour ces 5 années, notamment en matière de pouvoir d'achat, mais pas uniquement. Sur tous ces enjeux d'écologie aussi, où, vous le verrez, on aura à cœur de le démontrer. On aura fait beaucoup pendant que beaucoup parlent. Merci beaucoup, Olivier Grégoire. C'était votre dernière matinale parce que vous partez pour un heureux événement. Oui. Alors reposez-vous bien. C'est gentil. Merci, Caroline Roux. Merci.